Hello guys, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis toute ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, si tu es nouveau par ici, abonne-toi, like la vidéo et surtout laisse ton avis en commentaire. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite story time de pourquoi, pour tous ceux-là qui me demandent pourquoi j'ai abandonné mon travail pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, je vais vous dire le pourquoi et en même temps, je vais défaire mes dreadlocks. Oui, l'histoire de ces dreadlocks, c'est vraiment... Je vais aussi vous raconter l'histoire des dreadlocks que vous voyez ici. Ça fait pratiquement 2 semaines que j'ai fait les dreadlocks ici. Donc, je peux dire 2 semaines maximum. 2 semaines sur ma tête. Voilà ça. Je vais défaire, maman. Ok. Alors... Comme je disais tantôt, si tu es nouveau par ici, abonne-toi, like la vidéo et surtout n'hésite pas à laisser ton avis et partager la vidéo autour de toi pour que toute la communauté puisse s'agrandir. Alors, let's go! Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Sony et je suis entrepreneur et également créatrice de contenu. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter, je vais vous dire le pourquoi j'ai abandonné mon boulot en tant qu'aide-soignante pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut déjà savoir que je vis au Cameroun, plus précisément à Douala. Alors aujourd'hui, je vais couper mes dreadlocks parce que voilà, ça fait de cela, avant de commencer, ça fait de cela 2 semaines, j'avais vu cette coiffure. J'ai dit voilà, je vais me lancer, je vais faire mes dreadlocks tranquille parce que vous savez, le temps c'est au pays, ce n'est pas facile. Pour taper mes 2 mois tranquillement, le temps d'économiser un peu pour voir. Parce qu'en même temps, je suis en train de chercher une maison où je vais une chambre, en fait pas une maison, une chambre où je vais rester et pouvoir être à l'aise dans ma création de contenu. Partager avec vous des petites astuces que j'ai donc décidé de me lancer et de faire cette coiffure. Voilà, ça fait 2 semaines que j'ai la coiffure sur la tête. Mais maman, je ne savais pas que ça pèse comme ça. J'ai les nerfs. 2 semaines là même, j'ai les nerfs comme ça. Ça tire, ça pèse et en même temps il fait chaud. J'ai dit que vraiment, pourquoi autant souffrir, maman? La souffrance de quoi? C'est toujours l'économie de quoi? C'est vrai que bon, ça n'a même pas encore fait 1 mois. Et en même temps, le projet c'était de faire même 2 mois avec ça minimum. Parce que ce sont les coiffures en fait qui... c'est qui? La maîtresse a dit que non. Oui. Non. On demande... La maîtresse a expliqué que non. Disait le nom de vos... La mère dit Bakassa. Maintenant, la maîtresse a dit que... Dis comment on parle à Bakassa. J'ai dit à la maîtresse que je ne connais pas. Après, la maîtresse a dit que tu dis ça à ta mère. Après, elle a dit tu comme ça, hein? Ok, ça va alors. Je vais t'apprendre, tu as compris, non? Tu as dit à ta maîtresse. Non, finis ma vidéo. Ok, désolée. Donc, vous voyez le pourquoi j'ai dit que vraiment, il me faut aussi un endroit où je vais faire mes vidéos sans toutefois être dérangée. C'est vrai que, bon, je serai toujours avec ma fille parce que voilà, mais quand même... Revenons à nos mots étant, je disais tantôt que ce sont les coiffures normalement qui doivent mettre long, qui doivent faire minimum 1 mois. Vous voyez, donc quand ça fait ça, et quand ça et c'est même quand ça vieillit que ça commence à être beau, hein. C'est quand ça vieillit que ça commence à être beau. Vous voyez, ça c'est une coiffure que j'ai dépensé plus de 20 000 francs pour faire cette coiffure, hein. Donc, bon bref, c'est pas le plus important. Le plus important c'est que je sois à l'aise et que voilà, je puisse être bien quoi dans ma peau. Mais là, moi je n'en peux plus et je vais couper ça. Je parle dans le pourquoi j'ai abandonné mon travail en tant qu'aide-soignante pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, voilà ce qui s'est passé. Lorsque j'étais à l'université, donc après mon baccalauréat, je suis allée faire une formation en chimie. Donc pas une formation, je suis allée à l'université de Douala. Pour ceux qui sont au Cameroun, je suis allée à l'université de Douala, j'ai fait l'université, j'ai fait 3 ans pour avoir la licence. Ensuite, en chimie bien sûr. Ensuite, quand j'ai fini ça, je suis donc restée, il n'y avait pas de boulot, vous connaissez le pays, ce n'est pas facile et tout. J'ai dû faire aussi d'autres formations en cosmétique, mais ce sont les petites formations, vous voyez, sous le tas là, les petites formations sous le tas. Donc j'ai dû en fait à un moment donné j'ai laissé cette formation là et j'ai donc décidé de me lancer dans les soins infirmiers parce qu'on m'a dit que ok, parce que le pays n'est pas facile, donc tout ce que tu vois que ça peut te donner un peu d'argent, je te lance dans ça. Voilà que me suis donc lancée dans... Je suis donc allée faire un concours pour être aide-soignante. Donc pour ceux qui savent, à la garnison militaire, je suis allée à la garnison militaire pour faire le concours
pour fréquenter là-bas. Maintenant, lors du concours, on a fait le concours, nous étions tellement nombreux du coup. Je me demandais même si j'allais passer, mais bon, après ça, je me suis bataillée. J'étais même Attendez, vous blaguez mal avec moi. Il faut savoir que les résultats sortent par ordre de mérite. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? J'étais la première en tête de liste, s'il vous plaît. Mon nom était écrit là, pap, Sony. Hey, j'ai dit que maman est... Moi qui hésitais même que, hey, peut-être la fête si même, je ne sais pas. De toute façon, nous étions nombreux, on ne voulait seulement que 100 personnes. On était plus de 400 étudiants. On voulait seulement 100 personnes. Et moi, j'étais en premier de liste. Donc, pardon, il faut me respecter. Hein. Je ne suis pas n'importe qui, d'accord? Ensuite, j'ai fait ma formation. J'ai payé ma formation. J'ai fait ma formation pendant... C'était 1 an de formation. 1 an de formation vraiment... C'est-à-dire que... Chez les militaires, vous connaissez les militaires, non? Chez les militaires, là, c'est avec la pression. Vous faites tout en même temps avec pression et on vous forme comme les militaires. Mais, hey, la formation que j'ai vue là-bas, maman, non, c'est trop bien en fait. Ils forment très bien en même temps. Au niveau pratique, au niveau de la pratique, c'est top là-bas. Si vous voulez vraiment une formation, vous formez en soins infirmiers ou quoi que ce soit. Si vous voulez, vous ne maîtrisez pas bien la pratique, vraiment l'hôpital là je vous conseille, ils forment très bien en pratique, mais juste que la théorie en 1 an ce n'est pas évident. Bon voilà, j'ai fini ma formation, je suis allée faire mes stages et tout, j'ai fait pratiquement 6 mois de stage dans les hôpitaux, toujours ici à Douala, les hôpitaux privés, les hôpitaux publics, tout ça. Maintenant, quand j'ai fait pratiquement 6 mois, après mes 6 mois, j'ai dit que bon, je suis fatiguée de faire les stages. Maintenant, il faut que je trouve comment faire pour travailler. C'est comme ça que là où je faisais mon stage, il y a un monsieur qui est venu dans notre hôpital, il disait qu'il cherchait une infirmière. Alors que je suis allée déposer voilà, ma candidature pour être infirmière là-bas, bon, disons aide-soignante là-bas. Ensuite, c'est comme ça que il me demande de commencer en tant que quoi. Je fais d'abord le pré-emploi quoi. Dans le pré-emploi, pour qu'on m'emploie, il faut que je fasse d'abord même 3 mois de pré-emploi. Vous connaissez comment nos boss sont, nos boss du Camer sont. Ouais, les qui vivent au Cameroun, vous connaissez que ici là, les soins infirmiers, la médecine, vraiment c'est pas évident vraiment. C'est pas évident pour s'en sortir avec ça. Donc au départ, j'ai fait mes 3 mois de pré-emploi sans rien, on me donnait rien du tout. En même temps, tu dois vivre, il faut que tu manges, il faut que tu te nourrisses, il faut que tu vives, quoi, tu survives. Donc après le pré-emploi, il m'a donc embauché, j'ai commencé à travailler, j'ai fait pratiquement 6 mois de travail. Ouais, c'est là où le calvaire a commencé. Donc après les 6 mois de travail, c'est vrai que vous savez le domaine de l'emploi, donc quand tu travailles avec les gens, est-ce que ça là peut me servir? Ça là, est-ce que ça peut servir? Je ne pense pas que ça c'est à jeter en fait. C'est à jeter, oui, c'est à jeter. Regardez la longueur, c'était bien long. Regardez. Donc c'est bien long. Je ne sais pas si on peut encore. Dites-moi un peu en commentaire. Est-ce qu'on peut encore utiliser ça? Dites-moi, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on peut réutiliser ça? Parce que là, c'est encore bien neuf. Hein. C'est vraiment bien neuf. Donc, dites-moi si on peut réutiliser. Je vais voir ce que je peux faire plus tard avec ça. Le monde de l'emploi, tellement d'hypocrisie. Tu dois faire. En fait, c'est ce que j'ai compris. Hein, parce que j'ai compris que dans le monde de l'emploi, il faut être hypocrite. Attends. Oh, j'ai coupé mes cheveux. Ah non? Non, je ne pense pas. Non, je n'ai pas coupé. Non, je n'ai pas coupé. Je n'ai pas coupé. Comme je disais tantôt, le monde de l'emploi est très compliqué. Il y a tellement d'hypocrisie. Il faut parler avec les gens. Il faut sourire avec les gens. Même si tu ne veux pas sourire avec quelqu'un, tu es obligé de sourire. Il faut que tu montres que tu es social. Tout ça là, tout ça là. Moi, vraiment, ça me fatigue parce que je n'aime pas trop parler en fait. À un moment donné, c'est devenu pesant. Donc à un moment donné, pour moi, c'est devenu pesant, sachant que je ne gagnais pas grand-chose. C'était vraiment pas grand-chose. En même temps, je ne regrette vraiment rien d'être partie. Donc du coup, je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce que je fous même ici là? Tu es obligé
Non seulement il y a l'hypocrisie, tu es obligé de rire avec les gens alors que tu n'as même pas envie de rire, tu es obligé de parler avec les gens dans le domaine. Parce que tu es obligé de montrer une image comme quoi, en fait, une image que tu n'es pas quoi. Une image qui n'est pas la tienne. Donc, tu es obligé de montrer une image qui n'est pas la tienne alors que voilà, tu n'es pas comme ça. Donc moi je me sentais pas à ma place et je suis pas une personne de base, je suis une personne très très vraie. Je suis une personne vraiment vraie et je ne suis pas là pour faire l'hypocrisie avec les gens. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça, vous voyez. Et donc pour me retrouver dans mon univers, pour me retrouver en fait dans ma peau, j'ai dit voilà, je vais et surtout que la cosmétique c'est un domaine que j'ai toujours aimé. J'ai commencé à la fac, comme je disais, la chimie en fac. Donc du coup j'ai dit pourquoi ne pas continuer avec ce que j'avais commencé au départ, et c'était quelque chose qui me passionnait toujours. Donc c'est comme ça que j'ai donc décidé de me lancer dans la cosmétique et voilà quoi. Donc les amis, pour toutes celles-là qui se disent que non, je ne me retrouve pas, je ne me retrouve nulle part, je ne sais même pas quoi faire et tout, cherche quelque chose que tu vas faire, que tu vas pouvoir faire et qui va, en fait, dans laquelle tu vas te retrouver et tu seras à l'aise dans ton coin, tu vois. Donc c'est un peu ça le truc. Moi j'ai donc décidé de quitter et de venir me lancer dans la création de contenu et également créer ma marque de cosmétiques Sony Bio Skin. Ok, donc voilà que de temps en temps vous aurez tout ici, hein. Vous aurez des vlogs, vous aurez des contenus sur les skincare, donc ça ne peut pas manquer. Donc restez scotché parce que les vidéos qui arrivent là mes amours, laissez. Quand je vais trouver ma nouvelle maison, la laisser. Et la nouvelle maison, la laisser. On va décorer ça ensemble. Vous allez me montrer. Parce que moi, vraiment, niveau décoration, vraiment, je suis nulle, maman. Il faut avouer. Quand tu ne nous connais pas, donne à celui qui connaît. Donc voilà que je vais me lancer. Et voilà, je vais voir ce que ça va donner. Donc, on croise les doigts. Et on espère que ça ira.